Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer avec vous sur l'importance de la croix de Christ, la signification en fait de cette croix. Et aujourd'hui nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2 versets 21 à 24. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il est en train de penser ici à Ésaïe 53, verset 9 et aussi Ésaïe 53, verset 5. Nous avons été guéris par ces meurtrissures. Ici, la croix nous donne un exemple à suivre. L'exemple du Christ qui va jusqu'au bout. C'est sûr que de son engagement. C'est sûr que nous n'allons pas mourir pour le péché du monde comme le Christ a fait. Mais ici, il est question d'engagement. Parce qu'il dit aussi que nous sommes appelés à porter cette croix. Le Christ lui-même nous a dit que pour le suivre, il fallait prendre sa croix et le suivre. Qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix? Parce qu'en plus, quand le Christ le dit, c'était même avant sa crucifixion. C'est une vie une vie complètement dédiée au Seigneur. C'est-à-dire que nous commençons notre course et nous allons jusqu'au bout de cet engagement. L'engagement pour être un disciple du Christ est un engagement très sérieux, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Ce n'est pas comme changer de club. Nous appartenions à une association et nous changeons d'association. Je chantais dans un chœur et ensuite je chanterai dans un autre chœur. Ce n'est même pas changer de religion. C'est une adhésion à celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Prendre sa croix, c'est de suivre le Christ jusqu'au bout avec une totale fidélité. Nous ne pouvons pas avoir un cœur partagé. Nous ne pouvons pas servir à Dieu et servir à maman, par exemple, les richesses, comme nous dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu. C'est un engagement. Lui, il s'engage entièrement pour toi. Et c'est pour cela qu'il va jusqu'au bout quand il prend sa croix. Et là, maintenant, il nous invite aussi à nous engager avec lui. On ne peut pas être partagé. Quand on est partagé avec l'évangile, ça ne marche pas. De toute façon, vous pouvez supporter le club de rugby de Biarritz ou celui de Bayonne en cachette. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais qu'ici, au Pays Basque, on aime beaucoup le rugby et il ne faut pas être partagé, n'est-ce pas? C'est comme si vous supportez le club de Biarritz, vous ne pouvez pas porter le maillot de l'Aviron bayonnais, par exemple. Au Brésil, si vous supportez une équipe de foot, vous ne pouvez pas porter le maillot d'un autre club. Mais ici, il ne s'agit pas de supporter un club, il s'agit d'adhérer à l'évangile, adhérer au message du royaume de Dieu. Suivre le Christ, être son disciple. Une fois que vous portez le maillot de Jésus, vous ne pouvez pas porter un autre maillot. Il est impossible. Quand nous sommes remplis de vie éternelle, nous ne pouvons pas être remplis d'autre chose. Suivre le Christ, c'est prendre sa croix. C'est-à-dire que notre ego va être crucifié avec lui et nous allons vivre pour lui entièrement et seulement pour lui. Que Dieu vous bénisse.